Tu as du son ou pas? Bon, le slam, qu'est-ce que c'est? Teddy, le slam, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est le slam? Bah, c'est pas une marque de chaussettes, c'est pas une marque de basket non plus. Ça a été créé en 1981 à Chicago. Il y en a qui prennent de l'avance, par Mark Kelly Smith. C'est le moment où on dit so what, parce qu'il n'a pas un gros ego le monsieur, il est plutôt cool d'ailleurs. Et ça me perturbe beaucoup ce que vous faites là. Ah, j'avais pas vu qu'il avait... Eh ouais, il a pris. Je prends le mien. Le slam à la base c'était, pour tout vous dire, une histoire d'amour. Qui finit mal en général. Ouais, mais pas spécialement, mais enfin bon. Il y a un ouvrier du bâtiment a accompagné sa dulcinée à une après-midi slam, à une après-midi poésie. Au Green Mills à Chicago. Et en fait, il s'est grave fait chier. Il s'est grave fait chier parce que la poésie, des fois, c'est pas rock'n'roll. Et en fait, il a exporté la poésie dans des endroits un peu atypiques, plutôt dans les bars, pour un peu plus faire la chose punchy en fait. Et en gros, il s'est dit qu'il allait écrire un truc pour séduire sa dulcinée. Et il a donné $1 au barman pour avoir le droit de dire son texte. Et en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont voulu faire pareil pour pouvoir dire des textes à leur tour. Et c'est ainsi qu'est né le slam. Et c'est ainsi que ça s'est exporté un peu partout en Europe et dans le monde entier. Mais le slam, c'est pas ça. Le slam, c'est un cadre. C'est un cadre, un truc où tout le monde, plus ou moins est égal, quoi. Donc le cadre, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire des règles. Il y a des règles. Alors, on va faire vite, très vite. Pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. C'est des règles d'équité pour que les gens soient à peu près au même niveau. 3 minutes de temps de parole libre, 3 minutes 10, accepté. Après, il y a un demi-point de pénalité parce que c'est noté, mais bon, c'est une folie de noter la poésie. C'est pour le jeu, pour créer un tournoi. Mais bon, on aime bien le faire quand même, parce que ça permet d'huer un jury. Le truc, comme c'est n'importe quoi, vous avez le droit, quand il y a des notes qui ne vous conviennent pas, d'être pas content, mais pas content du tout. Et voilà, on s'est compris, parce que quand vous n'êtes pas content, mais pas content du tout, ça donne quoi? Ça donne... J'ai dit que vous êtes vraiment, pas content, ça donne quoi? Ça donne... Bizarrement, j'ai l'impression qu'ils sont contents quand ils sont pas contents. La soirée était trop bien avant, en fait, c'est ça? On a dit pas content. Et quand vous êtes très content, pas content, très content. Alors je calme tout le monde. Comment ça dit pas mal? Je calme tout le monde quand on dit règle, on dit la loi. Ah oui, quand on dépasse le temps. Quand on dépasse le temps, il y a la loi, il y a la loi. Et c'est caché, ouais. C'est où la loi? La loi se cache, c'est pas bon signe. Juju, t'es où? La loi est bien perfide ce soir, c'est bien caché. Et vous avez le droit de, en fait, quand la loi se manifeste, vous avez le droit d'huer la loi. C'est le seul endroit où vous avez le droit d'huer la loi. Et quand vous huez la loi, quand vous dites nique la loi, ça donne... Bon, alors ça c'est dans une maison de retraite, ça. À la Zambie, qu'il y a beaucoup de monde pour le festival d'immigration, quand vous dites nique la loi, ça donne... Nique la loi! C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, alors en fait, c'est... Bon, le slam, c'est... Bon, on n'a pas présenté les jurés. On n'a pas présenté les jurés, en fait, le truc, c'est comme c'est une compétition, c'est le meilleur qui gagne. Alors là, on dit que le meilleur poète ne gagne jamais. On dit que le meilleur poète ne gagne jamais, mais il y a le jury, il y a 5 jurys dans la salle. J'aimerais que le jury, on les applaudisse très fort. J'aimerais qu'ils lèvent leur ardoise. Très fort. J'espère qu'on a des stylos qui marchent ce soir. Alors, on
n'a pas trop de stylos qui marchent parce qu'on n'a pas énormément de budget. N'hésitez pas à nous crier les notes parce qu'il fait sombre. Alors il y a des petits cochons à l'entrée pour soutenir Edwige et pour soutenir Slamos pour qu'on achète des stylos qui marchent. Ouais, parce qu'on est une association bénévole avec des gens. Pour tout vous dire, avec les bénéfices qu'on a fait la fois dernière, on a acheté les bières. Parce qu'un texte dit un verre. Voilà, c'est comme ça qu'on finance les bières. C'est comme ça qu'on motive les gens à les slammers monter au micro, c'est un texte et se mourir la tronche. Donc finalement, il y a un petit rituel. On dit le prochain slammer est un slammer. Le prochain slammer est une slammer. Moi je voulais changer. On peut faire une alternance. Vas-y, refais-le. Le prochain slammer est un slammer. Le prochain slammer est une slammer. Ok, alors bien sûr, on applaudit très fort jusqu'à la venue au micro, le slammer qui va venir, qui va faire son texte. Et à chaque fin de texte, on fait à la une, à la deux, et à la trois. Et là, il y a les jurys qui mettent leurs notes, les notes. Et qui lèvent le bras. Qui lèvent le bras bien haut dans un endroit où je vais pouvoir aller voir. Je sais même plus à qui j'ai donné les notes. Mariva qui a la note aussi, non? Par ailleurs, on l'a pas dit, les slammers passent un peu au hasard parce qu'à chaque fois, Noël il se balade avec son petit sac, les noms qui sont dedans et une main innocente tire le nom. Voilà. Surveillez bien le sac parce que là, ça fait 2 scènes qui nous perdent pas le sac et en général, ils perdent toujours. En fait, ça fait un trou noir, ça fait une faille spatio-temporelle. On perd le sac et c'est moyen, tu vois. C'est un moment que j'aime pas en plus. Je suis pas. Bon, donc on fait à la 1, à la 2, à la 3 et les 5 jurys notent et en fait je vais récupérer les notes. En fait, mais putain, je sais plus où sont. Ah, il y a du monde ce soir. Il est là, 1, 2, 4. Il me manque un, c'est Mariva. J'ai redonné Noël. Elle est où, Non, elle est pas là, je l'ai donné là-bas à quelqu'un d'autre. Ah, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4. Ah ok, il y en a 2 là. Ouais, putain, on va s'en sortir. C'est bon, ça va venir, on va y arriver. Est-ce qu'on a un poète d'honneur? Pas vraiment, mais faut être sacrifié, on dit au début. J'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui est proche de moi. Ouais. Okay. En fait, on va... Mais attends, j'ai une autre. Ah, c'est pas grave. Le prochain slammer est un... Le temps qu'il retrouve son texte pour se sacrifier. Ah, t'as pas ta feuille. Mince. Là, on va... Le prochain slammer est un... Veuillez accueillir, s'il vous plaît, dans un tonnerre d'applaudissements, Noël. Pour recadrer le truc, logiquement, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, logiquement, j'ai jamais un papier à la main, je fais le coup, j'oublie mon texte et je suis absurde. Mais là, on va pas faire pareil parce qu'il y a un thème. Il n'y a pas tous les poètes qui vont faire le thème ce soir. Mais il y a un thème, il y a un texte que je voulais faire par rapport à ce thème, par rapport à ce moment, par rapport à ce que nous allons traverser. Derrière ce texte, il y a écrit quelque chose, c'est une petite date. Je vais vous en parler. Nos amis grands voguent, n'osent pas, n'avancent pas. En eux, ils ont des voix au ciel, attendent se cachant, trahis par leur ombre et pourtant, s'engloutissant dans l'écho, le fantôme, le reflet de celle-ci. Pour ne jamais déloger, un danger d'exister. Quand chez nos amis grands, tu amarres, engloutissant tes mains, tu imprimes les lignes de vie au dieu. Nos peaux se calquent et siamoisent en une couleur une seule, et nos yeux intensément se fondent, s'appliquant à prononcer, répéter, retenir, éternellement pour au moins 30 secondes,
Il y avait tout ça et bien plus encore. Chez nos habitants. Oui, je m'appelle Louis des idées au petit génie. Je cours pas vite, mais il y en a là-dedans. J'ai pas un bon physique, mais je suis intelligent. Bien sûr, on va là-bas. On va à la Cognane où j'ai eu ma première étoile. Quand on va là-bas, je me sens comme chez moi. Je fais du foot et je suis numéro 4. Je joue à l'école pour m'entraîner. J'ai lancé un défi à mon père avec mon copain Voltaire. Non, c'est pas vrai, il s'appelle Lorenzo. Et j'ai ma ceinture jaune. Mon prof s'appelle Alain et c'est super bien. Et là, on est en point. Parce que j'entendais mal tout à l'heure. Vous entendez? Oui. Bon, c'est un texte que j'ai écrit tout à l'heure. J'ai regardé les infos, j'ai dit, faut que je fasse un texte. Alors, j'ai perdu la mémoire. Non, ça s'appelle la vue, ça, Nasra. Welcome. Islam. Et là, c'est la tête. Le rire va s'estomper. Alors, d'homme à homme, c'est injuste. Les enfants ne sont plus en qui croire. Ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Les Gazaouis miaulent encore de désespoir quand les salauds aboient et tirent du haut de leur rempart. Les murs des lamentations les cernent de toutes parts. Du haut de la colline, ils ont applaudi leurs méfaits. Ils ont érigé un mur de la honte pour mieux vous contrôler. Ou peut-être pour mieux délimiter leur tombeau. Le nul n'existe plus. Reste une grande mascarade destinée à servir les puissants. Oui, destinée à servir les puissants. L'opprimé devient kamikaze. Face à l'oppresseur armé jusqu'aux dents. Pas de paix sans justice. Spoliation, destruction et massacre organisé. Bombes nucléaires contre jets de pierres et roquettes. Bombes humaines contre chars et avions. Les salauds se désespèrent de trouver la solution finale à leur projet macabre d'épuration ethnique. Car vivre en paix sans justice, c'est vouloir être heureux sans bonheur. Le bonheur des autres m'importe, le mien à tout prix, par la mort des autres. Il est légitime de se battre, légitime de se défendre. Les larmes humaines du désespoir deviendront les armes humaines du sacrifice. Et partout où l'oppresseur se fait plus dur, le résistant devient plus fort. Omission de leur existence, omission de leur souffrance. Propagande tout azimut. Hamas, terroriste, Arafat, Hezbollah et antisémite et j'en passe. Non, 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 non. Vous devez rendre ce que vous avez volé. Ils doivent revenir chez eux, les exilés. Non, 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 non. Vous devez rendre vos résidences secondaires. Ils doivent retrouver leur maison principale. Car tous ces mythes, et c'est à cause de tous ces mythes, car tous ces mythes. Salut Azomé, ça va? Ouais. Ok. Sur le papier, sur le papier, sur le papier. Sur le papier s'imprime à l'encre indélébile la carte d'un exil à travers ces pays. L'Europe et ses frontières me voient comme un paria, sur mer ou sur terre de Caraïbes en Scylla. Chassé de le départ, piégé à l'arrivée, je vis dans un cauchemar et rêve d'égalité. Au loin, je vois un pays de cocagne où j'envoie ces syllabes. La 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 la. Jour brumeux, j'ouvre les yeux, sur mes projets fumeux, loin des vilaines rumeurs. Le chemin est direct, si possible discret. L'objectif est tracé, avancer sans se distraire.
Ça vous est arrivé, avez-vous oublié? Je ne fais que passer sans rien vous demander. J'ai quitté père et mère pour traverser la mer. J'ai quitté la famille pour quitter la famine. La 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 Les uns à bras ouverts accueillent hospitaliers, les autres sont sévères et semblent étonnés. On nous traite comme des envahisseurs barbares et on nous raccompagne à la frontière d'Ardar. Pour certains, c'est normal de nous tendre la main, mais d'autres posent des barrières sur mon chemin. On veut bien venir en aide à son prochain, si celui-là reste loin. On veut bien venir en aide à son prochain, si celui-là reste loin. La la la. La 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 la. Merci la Zomé. Bonsoir, bon alors je n'ai pas l'âge du premier slameur, mais c'est une première quand même pour moi. Une vraie. Donc voici l'histoire, c'est une spéciale dédicace pour Khadija. De Bamako à Lampedusa, oh putain, le fracas. Du Bambara au Kalara, de Salif Keïta à David Guetta, Khadija, te voilà. Avec ta mine presque bleu marine, tes courbes et ta taille fine, mi-femme, mi-enfant, sorte d'androgyne, tes yeux rieurs aux profondeurs de spleen. Dès que tu as débarqué, papier s'il vous plaît, quel est votre projet? Concentré et assuré, tu répondais, j'aime les dictées avec Roger. Des mots, rien que des mots, à vous de choisir les hauts, des mots comme des glaces à l'eau, le froid et puis le chaud sur les bobos. Des participes passés, des verbes conjugués, pour réapprendre à accorder, maîtriser un peu mieux l'imparfait, c'est clair, présentement, ça peut toujours aider. Du vocabulaire pour ne plus se taire, le kiff de choyer le singulier et de décider du pluriel, prendre la parole pour qu'elle ne soit plus en l'air, et dévorer le becherel qui te fait pousser des ailes. Tu ne la donnes plus au chat, tu la tournes 7 fois dans ta bouche. À longueur de journée, sur le papier, tu la couches. Roger, passeur de plaise et de langue française, si tu savais combien tu l'as mise à l'aise. Bravo! J'ai écrit ce truc il y a 2-3 ans. S'il y a quelqu'un qui voit dans la conclusion des événements récents, c'était complètement fortuit. Il est toujours agréable de constater pour nous autres pauvres mortels du cœur que l'amour éternel prospère dans les belles âmes sans peur. Que demeure-t-il quand tout s'évapore? Que ne meurt-il pas quand tout se détériore? Que reste-t-il au subtil pour subsister dans les interstices? Comment s'immisce-t-on entre les milices? Comment armer son bras face au bras armé de l'État? Comment rester quoi quand des noirs se noient? Vous pouvez nous pourchasser, vous ne nous chasserez jamais. Vous êtes des parasites, nous sommes des paravents. Nous sommes des singes savants, vous êtes des piètres pitres. Comme une impression d'oppression permanente à chaque pas dehors, nos passions ternies par l'étreinte trop forte des redresseurs de tort. Je rêve d'anarchie pour s'affranchir de nos chaînes. Je rêve de chier sur ces chiens jusqu'à ce que mort survienne. Pour vivre libre sans attache, renversons nos monarchies et chassons nos marchands lâches à coups de cravache. Liberté pour les uns, égalité pour les autres, fraternité pour personne. Voilà la devise républicaine en bonne et due forme. Les sans-grades veillent au grain,
au maintien de la mascarade. Et je rentre patraque, ces sadiques attaques sans éthique. Et moi je me rebique avec mon bic. C'est tout ce qui me reste. Ça et l'alambic. Et sur mon épitaphe, j'aimerais qu'on lise que je me suis épris d'épaves, des débris, des dépravés, des gens comme moi en vérité. Des gens qui aimaient lancer des pavés de liberté. Des gens qui aimaient la vie à en crever. Il est toujours agréable de constater pour nous autres pauvres mortels du cœur que l'amour éternel prospère dans les belles âmes sans peur. Bravo! Noël 2019, une femme a été dénudée, calcinée, puis tuée. On a d'abord parlé du corps d'une femme, puis du corps d'une jeune femme, puis du corps d'une prostituée, enfin du corps d'une Albanaise prostituée. On l'a anonymisée, déshumanisée, désarticulée. Alors ce soir, je vous propose d'entendre la voix de celle que l'on a su défendre. Madame, s'il vous plaît, avez-vous vu mon corps? Type caucasien, doudoune grise, cheveux blonds. Oui, c'est cela même sur la photo. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. J'ai perdu mon corps, encore. Depuis mes 17 ans, on a pris l'habitude de se perdre, lui et moi, et de se retrouver. C'est comme ça, on joue au chat et à la souris. La chatte tapine sur les trottoirs froids, la souris se tapit dans les trous étroits. La nuit, mon corps s'appelle Olivia. Le corps d'Olivia porte des robes courtes et des talons hauts. Il ne craint pas le froid, encore moins le mistral ou le sirocco. Il est patient, sait tromper les heures d'attente sur les pavés gris. Il est résistant au regard et sifflement des passants ahuris. Le jour, mon corps s'appelle Brunilda. Le corps de Brunilda porte des pulls en coton et des tennis usés. Il aime marcher dans les rues de son village ensoleillé. Il est tout de rondeur de ses accouchements passés, les mêmes que ses fils attrapent pour se rassurer. La nuit, le corps d'Olivia s'enflamme et s'embrase. Il s'adapte à chaque homme qui l'embrasse. Il se tortille, s'entortille, se courbe, s'échine. Il dévoile ses dessous en soie fabriqués en Chine. Le jour, le corps de Brunilda se dépêche, s'empêche de pleurer, de crier, de vendre la mèche. Il s'adapte aux cris et chagrins de son enfant. Il est présent toujours pour pallier les absences. Le sexe d'Olivia gagne les sous, les mains de Brunilda les dépensent. Le corps d'Olivia est en transe, celui de Brunilda se dissout. Il se dissout parmi les autres corps, des parents à la sortie de l'école, des voisins derrière leur bagnole, des citadins au vitriol. Jamais, jamais, jamais je ne retrouvais le corps de Brunilda. Disparu à jamais, oui, je suis morte en Olivia, bottes en cuir, cheveux lissés, sexe ouvert. Un rat est venu déranger la chatte. Il les a dévorés, elle et la souris, en hâte. Il se sentait seul qu'il disait, et puis un corps de chatte, franchement, ça reste un corps de chatte. À part la SPA, qui peut bien en avoir quelque chose à foutre. La procureure dira que la relation client-prostituée a mal tourné. Le client dira avoir perdu les pédales. Moi, je vois un homme qui a tué parce que j'étais femme, qui a tué parce que j'étais sa pute. Et je vois des journaux rassurés de voir que je n'étais pas une joggeuse. J'étais prostituée, émigrée, franchement, je l'avais bien cherché. Après des semaines de bataille judiciaire, le corps de Brunilda vient de rentrer en Albanie. Celui d'Olivia, lui, est resté dans les temps rancis. Que cela ne vous déplaise, ces deux corps ne sont qu'un et ils sont le mien. Le slam que je vais vous déclamer est une ode à la vie. Il a été inspiré par la pensée de Carl Gustav. Et je l'ai intitulé Va, vis et deviens. Et ça commence comme ça. Hey darling, laisse la vie te surprendre. Elle te réserve certes de sa ombre, mais elle sait aussi t'attendrir. Et si tu y es prêt, te chérir. Tu n'y étais pas prêt, mais sache alors t'adapter aux synchronicités. Accepte sans refouler ce qui t'est présenté. C'est alors avec volupté que tu pourras déclamer et surtout défendre ta dignité. D'ailleurs, rien ne se crée, tout se transforme. C'est donc ce cher Lavoisier qui nous a livré tel secret. Ces mystères qui nous enivrent et savent tout autant nous faire vivre. Alors sème ta graine et étrenne ce mode de pensée si simple, pourtant si éloigné de ce monde, de ce conte de fêlés qu'on nous fait miroiter comme étant vérité.
ralentit l'instant, donne juste du temps aux êtres bienfaisants. Et selon ton prisme, selon ton schisme, c'est ici ou là-bas que se dessinera ton voyage vers soi, vers l'infini et l'au-delà. Yeah! Faire front aux frontières. Les frontières se dessinent dans nos têtes, dont les ornières bien solides engloutissent les perspectives, effacent la profondeur, rognent l'épaisseur du monde, pour l'enfermer dans une vision en 2D qui l'évide de sa richesse, devenant linéaire, manichéen, sec et plein de peur. Les frontières sont dans nos têtes, les frontières sont dans nos peurs. L'on guette celui, celle, ceux que l'on pressent comme une menace au fond de nos impasses, au fond de nos pauvres petites vies sans cœur. L'on traque celui, celle, ceux qui demain envahiront notre précieux espace. Notre géographie intérieure délimite les contours d'un commun espace pour le priver d'une humanité dont on préfère ignorer la vulnérabilité, parce que l'on est impuissant à s'enrichir de tout ce que l'on peut donner lorsque ce que l'on donne se mesure, se quantifie au point qu'il s'efface. Notre géographie intérieure délimite à mesure qu'elle efface l'espace de notre humanité, un périmètre cloisonné où nos horizons s'échouent aux bornes de nos visions étriquées, de nos propres prisons, s'assèchent aux limites du connu où, hors de lui, la magie se passe. Et l'inconnu, l'étranger, la marge, tout ce qui, à la périphérie, se passe, le témoin, pour poursuivre le chemin loin des politiques heurts, transporte dans son sillon l'espoir d'une identité qui se cherche, se dépasse, jusqu'à risquer de se perdre, car exploité pour un hypothétique bonheur. Et l'inconnu, l'étranger, la marge font face à nos rancœurs. Mais les tourments qu'ils ont endurés les ont rendus impavides à notre médiocrité, si bien qu'en notre territoire, ils demeurent par-delà les frontières de notre hostilité, de confort, comme nous, avides.
Bonsoir, je suis vraiment très heureux d'être là. J'ai écrit un slam concernant une histoire que j'ai inventée, mais qui pourrait être vraiment réelle. Aujourd'hui, les larmes dans les yeux entourés de treillis, je dois quitter mon pays car les hommes ont sévi. Ma terre natale est à feu, ma sœur et moi s'en remettons à Dieu. Maintenant que papa et maman ont rejoint les cieux, demain, nous partirons, nous serons plus forts à deux. Car ici, il n'y a plus d'eau potable. Ma sœur a sillonné la ville en ruine pour le peu de bouffe sur la table. J'ai marché 10 bornes pour atteindre le puits entre cadavres et otages. Ce soir, ma sœur pourra cuisiner notre dernier potage. Oui, demain nous braverons l'océan. Oui, demain nous rejoindrons l'Occident. Mais j'aurais jamais cru à bord d'un zodiaque aussi lent. Pourtant, j'aime ma terre aux consonances orientales, au parfum de safran où les hommes traversent le désert en sandales. Mais, mon pays, je dois te quitter et mon cœur s'emballe. Mon pays, toi qui voiles les femmes, explique sur la terre où je mets les voiles que les plus belles choses sur terre sont cachées depuis le fond des âges. Les perles dans les océans dans leurs coquillages, ou même les pierres précieuses sous des tonnes de roches protégées des pillages. Notre terre d'arrivée et notre terre de départ, il me semble que tout les sépare. Mais on s'adaptera avec amour, à moins que les hommes ne s'égarent. Enfin, de sombres banquiers ont tracé les frontières à la règle et au compas, et c'est une population entière qui subit les dégâts. Eux et leur guerre d'ego ont dessiné les frontières imaginaires jusqu'au fond de la mer pour des gueux. Le droit de voyager sur la map monde devrait être universel. La terre appartient à tous, on devrait être universel. Mais Lucifer veille à ses droits et les suicidaires payent. Bref, je suis un immigré, mais ma sœur sait que je suis une petite merveille. C'est le grand jour, mon regard porte sur l'horizon. Si l'homme a divisé la terre, c'est qu'il avait sûrement ses raisons. Mais aujourd'hui, je vois les conséquences. 25 âmes entassées dans cette barque à moteur. Ma sœur et moi, il faut qu'on s'élance. Tout le bateau prie pour éviter l'horreur. Nous sommes ce que l'on appelle des sans-papiers, mais nous sommes humains, comme vous. Nous finirons le périple à pied, et si vos terres seraient en guerre, alors vous feriez comme nous. Passeport, carte d'identité, droit d'asile, aéroport, des entités inutiles et futiles créées par des porcs. La planète appartient à tous, ouvrez les portes. Ils ont construit des murs à la place des ponts. Ça a fait trop de morts. Tous sous la même atmosphère, nous sommes tous humains. Comment se montrerait-il austère? L'Europe nous tendra la main. Oui, tous le même créateur, celui qui crée l'amour et la peur, les créatures ou même les réacteurs. Si nous survivons à ce voyage, c'est que notre paradis est ailleurs. Le miséricordieux fait voguer notre bateau sur les flots. Le vent et les vagues prennent le dessus sur les mots. Je discerne les versets et les prières venant du cœur de mes frères. Nous sommes entre les mains du Dieu unique, mais nous ne voyons toujours pas de terre. Voilà 7 heures que nous sommes sur la mer. Au loin, des nuages noirs se dessinent. Est-ce là l'ange de la mort? Ma petite sœur a toujours vu les signes. Une pluie diluvienne s'abat sur la nuque de tous mes confrères agenouillés. Le vent, démon repenti, fait vibrer notre zodiaque rouillé. En une fraction de seconde, la foudre frappe notre embarcation, pulvérise le bateau, une hécatombe, inutile d'être doué en natation. Notre mort a été sans souffrance. Nous ne laisserons pas d'héritage. Nos corps seront retrouvés sur le rivage. Et étonnamment, il y a des sourires sur les visages. À la télé, notre histoire est contée. La joie de l'Europe estompée. La culpabilité et les larmes sont tombées. Oui, 27 corps ont succombé. Mais n'ayez crainte, nos âmes sont en vie. Le jardin d'Éden a ouvert ses portes sans hésitation. Ce n'est pas une estimation. Ne soyez plus tristes, car le Très-Haut nous a choisi une meilleure destination. Ça ouais. Dis-moi comment se réalisent les vœux. Je réalise que je ne serai jamais un homme pieux. Je suis au pied d'un monde bleu. Mes étoiles s'éteignent 2 par 2, comme des yeux sous un ciel pluvieux. Moi,
Il m'en faut que peu pour être heureux. Arriver à les voir, eux sont ailleurs, loin des yeux. Eux sont ailleurs, dans les cieux. Eux voudraient bien que je vive heureux. Soyez alors témoins que cette vie est un combat hasardeux. Je continue de faire de tout bois un feu. Faites qu'il me voie un peu, et pas qu'un peu. Pendant que je hurle à plein poumon, au point d'en perdre la voix, mes rêves les plus chers, mes astres et ma voix, ensevelis sous des couches de goudron, je ne vois plus la conjoncture de l'horizon depuis mon avion. Et il n'y a pas de choix. Si nous voulons, nous ne pouvons pas. J'ai cassé le bâton et je ne reviendrai pas. Je pars chasser le lion, mais je suis un appât de choix. De toute façon, c'est toujours moi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Une impression de déjà-vu, néanmoins, ça ne m'impressionne pas. Pas autant qu'avant. J'ai pris ce chemin 1 million de fois. Je vois les mêmes visages et j'entends les mêmes voix. Aucun n'est familier, aucune n'est apaisante. Rêve empilé par milliers, rend de la vie pesante. C'est ça ce que tu ressens. Je mets les petits plats dans les grands, mes travers sont grands et je traverse l'écran pour te dire haut et grand qu'à tout moment, même à l'instant, je n'ai aucun regret présent. Je souhaite aller de l'avant et changer le présent. Avec l'avenir comme destination, le passé comme raison. Je ne sais pas si j'ai vu juste ou j'ai bien raison. J'ai peur de tomber dans l'incompréhension et de dépasser la raison. Je veux juste trouver ma maison. Elle est là où tu orientes ta vision. Elle est dans ton giron, devant une télévision. Les moments nostalgiques tourneront dans ma tête comme un vieux vinyle. 33 tours dans la cour qui se répète et je ne veux pas quitter ton île. Le monde tourne autour de moi et moi, je tourne en dérision. En plein dans le nid. Et puis je contourne mes décisions comme un vieux sénile. La mémoire proie à l'érosion. J'aimerais qu'en ne reprenions le dialogue, même s'il est stérile, avant que la discorde fasse éclore son œuf dans l'éclosion. Et si nous closions l'histoire avant que Pandore quitte son os. Et si nous closions l'histoire avant que Pandore quitte son os. Merci. Bonsoir. Ça va? Merci. Alors, ce texte s'appelle Matin de houle. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Vas-y. Je check. Voilà. Ce texte a été écrit sur une plage. Il pleuvait. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de vous mettre devant une vitre et d'avoir la pluie avec la pluie qui coule sur la vitre, quoi. Voilà. C'était sur l'île de la Réunion, Saint-Joseph. Ok. Il y a des matins où la pluie coule sur les vitres, où la mélancolie se fait jour et revient dans nos nuits, comme un amour que l'on oublie. On se retrouve un jour derrière cette vitre, guettant l'océan et cherchant nos absents. On se demande pourquoi est-il aussi grand que les larmes du temps. Et ces perles de pluie qui déforment la houle tendrement comme une promesse du néant, comme un cœur qui se brise, comme un souvenir qui s'enfuit. On repense à nos amours, à celui qui est parti, on se souvient que l'on s'était promis de s'aimer pour toute la vie sans même connaître l'infini. Et la brume se dissipe, sans un mot, sans un bruit, comme un je t'aime que l'on se dit, comme un sourire qui se dessine. Et moi, je prie, Éternel, je t'en prie, qu'il me pousse des ailes comme un homme qui n'a plus peur, non, non, comme un homme qui n'a plus peur du vide. En équilibre, sur les bords d'une falaise, on repense à nos vies, on repense à la mélancolie, à la genèse de cette mélancolie. Et soudain, c'est l'océan qui défoule. Sous nos cœurs qui chavirent, comme une promesse de vivre, comme l'ivresse de revivre.
tête vers le ciel, comme le soleil qui se lève à nous brûler les yeux. Un poème extrait de mon livre Le cœur en lumière. Vibrer ton immensité. À l'heure des plumes réveillées, à l'heure où chacun commence à oser, à l'heure où ton être se lève, à l'heure où tu quittes ton rêve, tu dessines partout des arabesques sur la toile de ta vie gigantesque. Tu clames dans un soupir, tu partages dans un sourire. Tu vibres tes connexions et signes tes vers, ta prose, tes lignes. Ta voix est ta force alliée. Ton être par elle se sent écouté. Dire et sans cesse redire tes convictions intimes de respect à toi-même. Sur tous les chemins, tu parles et lire, du Québec à l'Oural, du Seine. Les graines de la liberté vont éclore et germer sur cette terre avide de te voir épanoui, sur ces voies à tracer de ton immensité, sur les routes de ton âme réjouie. Tu écoutes alors le flot du ruisseau tranquille. Tu vois les oiseaux des îles. Tu sens la rose de la paix. Tu touches la terre vivante sous tes pieds. Tes sensations te ramènent à ton être nouveau-né. Tes sentiments de calme intérieur retrouvés. Tu redeviens maître de toi. Confiance et amour vibrent là devant toi. C'est le sac de Marie Poppins ce soir. Salut. C'est un texte que j'ai écrit pour une performance de Sabine Venarouzo que je remercie donc. Dans le son, dans la voix, dans la bouche, dans le ventre, dans le sang, dans les cellules, dans la cellule, dans un corps, dans 2 mètres cubes, dans un pays, dans l'Érythrée, dans un pays souverain qui se nomme l'Érythrée, dans un régime démocratique, dans une dictature, dans une prison, dans une cellule, dans un corps, celui de Dawit Isaak, un journaliste indépendant, un jour, celui du 23 septembre 2001, à une porte, des coups à une porte, et un corps vivant, celui de Dawit Isaak, un journaliste indépendant à la double nationalité suédoise et érythréenne, dans un pays, celui dirigé par le président Awerki, dans une cellule, dans un corps, dans une parole, celle de Dawit Isaak, celle d'un écrivain, poète, enfermé dans une cellule, dans un corps qui veut respirer, qui veut vivre, dans une parole, depuis 7844 jours, soit 21 ans et 135 jours, dans un corps, dans une cellule, sauf 2 jours, le 19 et 20 décembre 2005, où il a pu sortir dans le dehors, dans le monde, dans la vie, dans un pays, le bel État d'Érythrée, sur les bords de la mer Rouge, avec ses volcans, son peuple, sa voix, dans une cellule, celle de Dawit Isaak, dans un pays neuf, disait-il, et nous sommes sur la bonne voie. Il faut être patient, disait-il, dans une terre, dans un corps, dans ses cellules, celle de Dawit Isaak, qui disait, si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le,
dans un corps, dans une cage, dans un cachot, dans un pays. Si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le dans une parole, dans un souffle, dans une vie. Si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le. Il est là, c'est bon. J'ai entendu beaucoup de choses ce soir et ça m'a inspiré, j'ai écrit un truc. Je dirais que là, Slam sont mes. Mais la flanc droite, c'était. Mais la flanc droite. Mais droite pas pour toi, droite pour moi. D'autres requêtes comme ça ou... Un peu ta veste. Ouais, mais c'est pas du tout dans le thème des migrations. Pas du tout, enfin, moi je. Enfin... Alors, on y va? Ok. Sinon, on peut parler de, je sais pas, d'un autre truc, quoi. Alors. 43 jours, non, faut pas faire ce coup-là, c'est pas cool. C'est beaucoup trop inquiet d'être sur la scène pour. On regarde mon terrain. En fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, le chrono. C'est pas sympa. Sinon, tu le mets devant moi, que je puisse voir l'heure, tu vois. Que... On n'a pas de budget. Ok. Bon, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Migration sous X. Morale ingrate. Cour martiale pour les rebelles. Je me rétracte comme une huître. Il est temps d'envoyer paître les prêtres du marchandisme au fond d'une méga bassine. La violence me fascine, comme le signe d'une incompréhension complète. Le soir même, sous gyrophare, un corps endommagé s'en allait. Je dû retourner à mes pénates sous la lumière bleue et la lune mystique qui nous regarde, qui nous surprend. L'une je la prends, l'autre je la farde. Qui suis-je, moi-même pris au fond d'un lit? Une érosion, une fiction, une infection, ne jette pas le blâme. J'en fais des couches, je rictus, je frise l'infarctus. Nous sommes tous étrangers en terre étrangère. Nous sommes tous étranges, êtres anges et diffractés. L'un dans l'autre, à commencer par notre sexe. Miroir de l'âtre brûlant sous les Carpates, fait pour se donner douceur. On se retrouve si mort ce soir, si mort sous la morsure du miroir idolâtre écarlate. C'est la couleur de sa glotte maintenant sous étiquette au fond d'un tiroir d'une morgue anonyme. Eh bien, il est écrit son prénom en lettres petites, pattes de mouche. Je recule devant l'horreur, les flics me pushent jusqu'à l'égout. Tout ça, c'est lettres mortes, retour à l'expéditeur. Le jour, ils ont le regard fixe. La nuit, ils s'endorment devant Netflix. Qui sont-ils, ces 3 lettres, CRS ou 5C? C'est con, mais c'est comme ça. Ont-ils un nom, des numéros? Rio me parle de salsa, je me vois déjà danser. Janeiro. Ce doit être juste un nombre ou un numéro, je sais pas, petite chanson pour les mégas. La violence de l'État me fascine. Combien de temps encore cela durera-t-il? N'est-ce pas le moment de faire un signe? Pendant que chez d'autres, nicotine, Coca-Cola, fantaisie, pacotille, marijuana, bourgeoisie, on ne prise que des entractes ou des framboises à l'anthrax. Pourtant nous, croisons-nous dans les bois en un clin d'œil et une croix. Mangeons-nous de ce pain-là? Non, 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 je ne crois pas. Non, plutôt topons-là. Ce n'est plus l'heure pour les guéguerres intérieures, les luttes intestines, c'est fini. Tous unis contre le ministère. C'est plus l'heure d'avoir peur, il est bien trop tard pour voir le cafard. On est bien trop salis et le gouvernement. Il a beau remettre le couvert et nous prendre pour des enfants, cette fois-ci c'est le bon moment. Tous unis contre les remparts, j'en appelle à tous les ménestrels pour foutre le bordel. Donc je pensais ne jamais le passer en fait. Noël, on a combien de bières au frigo? Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Bon, ok. Merci. Donc, on est comme les oiseaux qui migrent vers le sud. On immigre là où nous emporte le vent de l'amour. On papillonne dans le ciel, on tend nos ailes et on se laisse porter.
Il devait être celui qui allégera ma souffrance, percer l'abcès de ma peine, me secourir du naufrage de mon chagrin, me sauver de la mer tumultueuse de mes larmes. Mon cœur a migré dans ton torse, mon regard a migré vers tes yeux, ma main a migré dans la tienne, et mon âme dans le feu de notre passion. On migre de relation en relation, comme les poissons dans les océans. On n'est pas des êtres sédentaires lorsqu'il s'agit de trouver l'âme sœur. Se sentir vivant est l'appât qui prend dans ses filets les âmes perdues et désespérées, car mourir seul nous effraie. Tu seras mon anguille européenne et je serai l'océan dans lequel tu migres, prête à t'accueillir pour que notre alchimie soit le témoin de notre osmose. Mon besoin d'affection pèse sur notre relation, le poids du vide qui me comble m'écrase l'espoir d'être comblé, un verre qui se remplit sans fin, sans jamais déborder. Il se vide en le remplissant, l'eau de ton amour s'évapore dans l'air et se perd dans mon insécurité. Graine de vie, germe de vie. Pousse tes racines, fais-le sans lacune. Érige ta tige, hisse-la droite. Tel un être à forme phallique qui s'érige. Est-ce le temps des cerises? Est-ce au printemps où tout commence? C'est au Big Bang où tout commence. Ah, c'est là où la migration commence. Les abeilles migrent de plante à plante, le pollen migre de fleur à fleur, les oiseaux migrent de baie à baie, les humains migrent de cap à cap. Certains migrent vers les capitales, venant parfois de pays sans capitale. Ceux qui rejoignent la berge après des jours dans un bateau, pour eux c'est la cerise sur les gâteaux. Et toi, es-tu cap ou n'es-tu pas cap? De changer de cap sans aucun capital. Les insectes se réfugient entre les pétales. D'autres percent le secret des fruits mûrs. Certains préfèrent les écorces dures. Les migrants sautent par-dessus les murs. Dans les ruisseaux, les fauves se désaltèrent. Certaines espèces survivent en suçant de la sève. Dans les eaux douces, les espèces aussi migrent. Même Rousseau l'a écrit dans un livre. Moi aussi j'ai migré. Et depuis le temps, où veux-tu que j'aille? Le plus loin où je peux aller, c'est Cap-Taï. Même si, bien sûr, je n'ai rien contre Cap-Taï. Chacun se cherche, chacun se trouve, mais tout se perd. Sinon, je me cache chez mes frères bretons, on n'a qu'un père. La migration n'est pas seulement à sens unique. Tout dépend de ta situation géographique. Il y en a qui tentent leur chance de l'autre côté de l'Atlantique et d'autres simplement trouvent leur bonheur en Afrique. Merci. Il est à ma hauteur. Sur les réseaux, j'aime publier mes photos, mes ciné, mes restos, mes cinos. Allez, respire. Respire. T'as l'anti-sèche dans la poche ou bien? Sur les réseaux, j'aime publier mes restos, mes photos, mes idées, mes photos, mes... Allez, allez. Eh ouais, mais je sais, moi, c'est bon.
Mets-toi de dos. Mets-toi de dos. Non, mais quand t'as le truc, Allez, t'arrêtes maintenant. On y va. T'es prête? Allez, tu te concentres. Allez, on y va. Respire. T'as tout tourné. Tu prends la vie s'il faut. On y va. Sur les réseaux, j'aime publier mes restos, mes photos, mes ciné. Mes idées, mes idées, mes idées. J'ai attendu trop long. Vaut mieux avoir l'air con qu'avoir l'air mort. Elle assume. Et j'aime les j'aime de façon immodérée. Une photo de moi, même de dos, même sous un drap, c'est des j'aime à tour de bras. On me dit, t'es belle, tu brilles, tu étincelles, même quand j'ai la tronche de Dracula. Alors tu vois, tu m'y crois. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi, quand je publie l'histoire de vrais héros, l'histoire d'un bateau qui chaque jour sauve des vies, qui en a sauvé des centaines, au péril de la vie de ces sauveteurs du cœur, qui ne ménagent pas leur peine, malgré les doutes et les frayeurs, dans les tempêtes et la mer déchaînée de Méditerranée, et malgré tous les morts qu'ils ont trouvés au fond des cales, à bâbord ou à tribord, au point que ça en devient banal. Pourquoi? Pour ces gens beaux, pour ces gens qui y croient, pour ces gens qui agissent sans se cacher derrière des mots, sans se cacher derrière des « je peux pas » ou un autre artifice. J'ai pas eu le moindre j'aime, ni même le moindre commentaire, comme si on me disait de me taire, comme s'il fallait pas parler, pas prononcer ce mot tabou, les immigrés. C'est fou. On va les sauver par humanité et ils viendront sur nos terres. Faudrait mieux qu'ils meurent en mer. C'est ce que j'ai compris de ce silence féroce, de ce silence atroce, ce silence qui me tue. Alors, je dis, mon contact, m'entends-tu? Toi l'humain caché derrière ton ordinateur, toi l'humain caché derrière toutes tes peurs irrationnelles qu'on t'a apprises, influencé par le discours de la bêtise. Je t'appelle, reviens. Rappelle-toi que c'est bien, que c'est moral, que c'est capital, qu'il n'y a rien de plus beau, de plus humain que de sauver une vie. Alors je t'en prie, pour le chien viking et son équipage, pour leur action, pour leur courage, ne reste pas dans ton silence, ne me laisse pas ton message d'absence. Donne-moi au moins ce pouce levé, ce petit signe que t'as aimé, que t'es pas indifférent face à ces femmes et à ces hommes, à ces enfants qui dorment et qui demain se réveilleront vivants. Bonsoir, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive. Alors moi je voudrais rendre un hommage en fait à une femme qui s'appelle Fatoumata, que j'ai croisée au hasard d'une rue de Paris il y a quelques années, qui malheureusement n'est plus parmi nous.
et qui m'a donné la plus belle leçon d'humanité qui soit, et j'avais envie de partager avec vous la leçon d'humanité. Ça s'appelle Les rêves oubliés. Je ne sais pas si vous m'entendez. Lorsque la nuit effleure sa peau de ses effluves d'insouciance, elle plonge dans les oripeaux d'un songe au parfum d'outre-sens. Tout au fond d'une ruelle sombre, prise dans sa traîne de pavés, elle danse alors parmi les ombres d'un monde venu l'enchanter. Elle y traverse des champs de rimes et des montagnes de bonheur. Ici, tous les nuages s'arriment à l'océan d'écume en fleurs. Elle court jusqu'à en perdre haleine, trempée sous une pluie de fou rire. Puis elle vient réfugier ses peines à la lueur de ses désirs. Les étoiles lui chantent l'espoir, la lune lui joue du violoncelle. L'amour lézarde les trottoirs où les amants déploient leurs ailes. C'est avec les autres enfants qu'elle s'amuse à faire la course, qu'elle aspire les astres hilarants que les flaques de joie l'éclaboussent. Sur leur cheval à bascule, ils chantent au milieu des oiseaux, de l'innocence qui les bouscule et de l'espoir qui leur tient chaud. Ils sautent alors tous à pieds joints sur leur immense lit de nuages, et puis ils soufflent avec entrain pour éloigner tous les orages. Le temps caresse les tempes grises sur son banc de sable émouvant. Puis il efface les heures prises sur le visage des vieux amants. Aucun des êtres qu'elle ne croise possède la même couleur de peau. L'air a le goût de la framboise, les arcs-en-ciel crachent de l'eau. Les mains tendues et les sourires semblent bien être le seul langage. Les peines perdues et les soupirs reposent au fond des marécages. Les soldats qui affleurent devant elle se déplacent à dos de colombes, et puis ils tirent à fleurs réelles pour relever les cœurs qui tombent. Ils viennent pour chasser l'amertume, sécher les larmes des enfants. Puis ils s'éloignent dans les brumes d'un nouveau songe rugissant. Ici, toutes les mains se serrent pour rapprocher les continents. Il n'y a personne qui dort par terre et tous les parents sont aimants. On ne connaît pas le mot guerre, chaque homme peut manger à sa faim. On ne court pas après des chimères et même l'argent ne vaut plus rien. Tout au fond d'une ruelle sombre, prise dans sa traîne de pavés, c'est elle qui fait danser les ombres de tous les rêves oubliés. La petite fille qui dort sur le banc dans le square où elle s'est réfugiée a bientôt 82 ans et ne veut pas de leur pitié. Elle refuse le nom de migrant, dit qu'elle ne veut plus de leurs papiers, qu'on ne choisit jamais son camp, qu'elle aimerait juste vivre en paix. Alors chaque jour sur son banc, elle chante malgré le vent glacé. Elle sait ce qu'aucun livre n'apprend et s'apprête à leur révéler. Toutes les nuits en arpentant le royaume des rêves oubliés, l'espoir est bien le prétendant qui vient l'inviter à valser. Elle y entrevoit l'horizon pour lequel elle a pris le large, ne regrette aucune des illusions qui lui ont valu ce naufrage. Elle dit qu'elle a trouvé la paix, que seuls les rêves maintiennent en vie, qu'avant de partir, elle souhaiterait revivre chacune de ses nuits. Même s'ils regrettent leur continent et n'ont cessé de dériver, ses rêves ont su rester vivants depuis qu'elle s'y est réfugiée. Avant de fermer ses yeux d'enfant, elle souhaite révéler le secret. À trop rêver d'être vivant, on peut finir par exister. J'ai écrit ce texte lors d'un dimanche en famille. Sa petite voix enjouée se mêle au murmure de la nature. Quelques cris de joie ponctuent le moment. Chacun cherche à faire de son dimanche une parenthèse, des vacances. Un vélo, un ballon, des injonctions à regarder, à ne pas bouger, à se tenir là pour un petit instant. Juste un câlin improvisé, ouvrir les yeux bien grands et ne rien rater. Le jardin est un univers qui se transforme par et pour nos jeux. Le printemps annonce son arrivée prochaine. Les oiseaux n'en finissent pas d'explorer la forêt, berçant les feuilles déjà secouées par cette brise encore fraîche. Mon écriture se resserre, se fait plus petite, plus fluette. Je me resserre un verre. Bonheur cul sec. Ivresse sincère, sans une goutte d'alcool. Plaisir mystère qui jaillit, qui libère. J'écris pour le plaisir, quand vient le soir, à l'encre bleue. J'écris des souvenirs, des idées noires, des matins heureux. J'écris depuis que mes émotions me dépassent, depuis les cris, depuis que la vie. J'écris parfois pour rien, j'écris pour qui? Pour moi? Pour mon prochain? En plissant les yeux, en essuyant mes larmes, et quand c'est possible, j'écris au coin du feu. J'écris si mon esprit joue le jeu, s'il coopère, j'écris s'il pleut. S'il fait soleil, j'écris avec la peau, avec l'espoir. S'il fait du vent, j'écris les bruits, les cauchemars. Le lendemain des nuits charnelles, j'écris mon désir, ma pudeur. À la lueur d'une chandelle, j'écris le vide, j'écris la peur.
Combien de pages ai-je noircies, combien de larmes ai-je versées, combien de paroles alourdies par le silence, dispersées. Combien de fois ai-je tenté de mettre en mots mon ressenti sans jamais y arriver? Combien de litres d'encre à travers une plume dorée? Combien de vides projetés en hiéroglyphes déformés, trahissant une ivresse tardive, une solitude à crever? Combien de doutes, combien de questions, combien de regrets, combien de baisers, combien de frissons, combien de secrets? En relisant ces milliers... Je voudrais contempler des papillons monarques, essaims rouge-orangé volant dans une même barque, nuages vibrants de feu, sans carte ni boussole, mus par le seul vœu de retrouver le sol que leurs propres parents, depuis lors disparus, ont quitté justement, n'y sont pas revenus. Songez que leurs aïeux, pris dans les mêmes rouages, avaient quitté ce lieu pour l'identique voyage. Mouvement perpétuel où les papillons dansent, va-et-vient éternel, sans crainte de la distance. Dans leur gène est gravé le chemin du retour. Ils font sans y penser, sans cesse le même tour, transportant dans leur sein leur terre d'origine qu'ils rejoignent en essaim au bruit de leurs ailes fines. On porte toujours en soi l'enfance de nos parents, ce pays de guingois fait de joie et tourments. Et tous ceux qui sont nés sur un sol différent que ceux de leurs aînés tissent des filaments d'espoir et de rêve, d'oubli et de chagrin, de cauchemars et de trêves, de meilleurs lendemains. Ce doit être si beau, ce vol de papillons. Dans le ciel, tout là-haut, un cœur à l'unisson qui ne voit ni barrière dans sa longue traversée, ni ne voit de frontières au pied des murs dressés. Juste un vaste horizon où peut se déployer ses envies d'évasion, pétries de liberté. Merci à tous. Ça fait plaisir de voir autant de gens pour la migration à Nice. On n'a pas beaucoup de chance dans cette ville, malheureusement il y a beaucoup de cons, faut le dire. Donc j'admets que ce genre de moment, ça me redonne courage et confiance dans cette ville que j'aime beaucoup, mais j'aime moins les gens qui habitent. Donc ça, c'était pas le texte, hein, c'était juste... Je vais faire un texte, mais pour une fois, j'en ai prévu un. Donc, il y a quoi, l'année dernière, il y a 2 ans, je prenais le train, et en fait, j'ai entendu taper très fort. Je pensais que c'était quelqu'un qui était coincé dans les toilettes. Et non, malheureusement, c'était une dame avec ses enfants qui étaient cachés dans l'armoire électrique du train. Et je vous le dis parce que c'est pour ça que j'aime vraiment pas trop cette ville. Parce que les gens ils disaient « Mais la touchez pas, on va s'électrocuter, il faut tirer la sonnette d'alarme !» Donc j'ai vraiment haï cette ville où vraiment la solidarité n'existait pas. Donc merci à Cédric Hérault et tous les autres. Et donc ce texte s'appelle Aminata, parce qu'elle s'appelle Aminata, cette dame. Il y a ceux qui arrivent à Nice dans le ciel, plongés à pic sur l'azur, et les gens s'émerveillent. Il y a ceux qui arrivent à Nice dans le train, plafond de verre, air de piano et cohue d'Aoutien. Il y a ceux qui arrivent à Nice dans le bus, des palmiers à foison, et c'est pas cher en plus. Et puis il y a les autres, ceux qui arrivent à Nice dans le noir, cachés du mieux qu'ils peuvent pour ne pas se faire voir. Toi, tu es arrivé dans le noir avec tes enfants, eux aussi plongés dans le noir. Caché dans l'armoire électrique, je t'imagine priant. Après avoir fui l'Afrique, alors épargne mes enfants. Pupilles dilatées et regards ahuris, vous pensiez être à Paris. Et non, c'est Nice ici, madame, et vous feriez mieux de partir, la police n'aura pas d'état d'âme. Je veux aller à Paris. Tu t'accroches à ta destination avec tant de force. Voilà 3 ans qu'elle vous guide sur ton chemin d'entorse. Alors tu vas y aller à Paris, tu retrouveras ta sœur, tu épargneras l'excision à ta fille, tu répondras aux questions de l'OFPRA, à celles qui n'auront pas de sens pour toi, à celles qui te feront souffrir. Tu auras envie de vomir, mais tu y répondras. Tu gagneras ton droit d'asile mot après mot. Non, ils ne voleront pas taper. Cette année, tu es revenu à Nice. En plein jour cette fois.
sans te cacher, sans avoir peur. Vous avez fait la route depuis Avignon, votre nouvelle terre d'asile, votre cocon. Ta fille, enfant de la route, comme tu dis, a appris le français avec l'accent du Midi. Elle s'émerveillait devant les chiens des petites mamies du coin. On est allé voir la mer. Tu ne t'es pas trop approché. Douloureux souvenir de votre traversée. Tu es là, avec nous, intact en surface, mais brisé au fond. La moitié de ton corps est restée au pays avec les enfants que tu n'as pas pu emporter. Et l'autre, avec nous, allait regarder jouer ce que tu as pu épargner. Ton fils, lui, a appris à faire la planche. Il a déclaré à la mère, en guise de revanche, le dos en flottaison et d'un ton assuré. Grâce à ça, tu ne pourras jamais me noyer.